Manu Dibango est né à Douala de parents protestants. Michel Manfred Djoké Dibango, père fonctionnaire issu de l'ethnie Yabassi et d'une mère couturière à la maison, issu de l'ethnie Douala. C'est dans la chorale du temple dont sa mère est occasionnellement professeur qu'il a initié au chant, tandis que le gramophone parental lui fait découvrir surtout la musique française, américaine et cubaine, les marins de ces pays débarquant dans le port de Douala avec leurs disques. Sa scolarité commence par l'école du village et se poursuit à l'école des Blancs, où il obtient son certificat d'études. Son père l'envoie poursuivre ses études en France. Au printemps 1949, il débarque à Marseille, où il est accueilli par son correspondant M. Chevalier, sévère instituteur de Saint-Calais. C'est dans la famille d'accueil que cette commune de Salte qu'il passe son adolescence et découvre la culture française. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'immense fortune laissée par Manu Dibango. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le vrai créateur du morceau Soul Makossa? Réponse A, Manu Dibango. Réponse B, Rihanna. Et réponse C, Michael Jackson. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. L'année ne fut pas facile pour le musicien, mais les millions d'euros engrangés seront une douce consolation. Manu Dibango dominerait largement le classement des musiciens les mieux payés au monde. En 2014, la carrière du musicien semblait au point mort. Le retour au sommet en est d'autant plus spectaculaire. Selon le magazine économique américain People Wish Money et sa très attendue liste des musiciens les mieux payés du monde, publiée samedi 18 mars, Manu Dibango aurait amassé entre les mois de février 2016 et février 2017 la prodigieuse somme de 82 millions d'euros, sonnant et trébuchant. Une hausse de quasiment 50 millions par rapport aux années précédentes, de quoi lui remonter le moral. Pour établir son classement, le magazine People Wish Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement. D'après les calculs, le musicien entrepreneur pèserait plus de 385 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et très lucratif, contrat publicitaire avec des comestibles Covaguel. Il posséderait également plusieurs restaurants à Yaoundé dont la chaîne chez Gros Manu, un club de football à Douala. Il serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements, Dibango Seduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Manu. Autant de succès financiers. Cette première place était très attendue par les fans de Manu Dibango, qui n'osaient plus espérer ce retour triomphal sur le devant de la scène. Le chanteur et saxophoniste Emmanuel Djoké Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est décédé le mardi 24 mars 2020. Et concernant la question, la réponse est Manu Dibango. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'immense fortune laissée par Manu Dibango. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.